Salut les loulous, il est temps de faire un point sur nos premiers semis qu'on avait fait. Et puis aujourd'hui on va semer les fèves avant les tomates qui arrivent très prochainement. Allez, c'est parti. Voilà le résultat de nos premiers semis pour les poivrons et les piments. Donc ici on a les poivrons. Donc on voit que ça a levé beaucoup plus tard. Et c'est pas la folie quoi. Bon, ceci dit, j'ai une vingtaine de pieds. Donc ça ira largement, il n'y a pas de souci. Et par contre, à côté, on voit nos piments. Donc, alors attends, ça c'était, hop, piment basque et piment de Cayenne. Donc les basques, ça a bien levé, vous voyez. Il reste un peu au milieu qui n'ont pas levé, mais bon. Et piment de Cayenne au top. Vous voyez tout ce qu'il y a. Voilà, donc ceux-là, on va les repiquer aujourd'hui. Vous voyez, ça commence à faire les... Hop là. Voilà les premières vraies feuilles là, vous voyez. Je pourrais attendre encore un petit peu, mais bon, je vais le faire. Et là, par contre, pour les poivrons, on va attendre encore un peu. Voilà, allez, on va aller faire ça. Donc voilà, j'ai sorti mes semis. Donc on va les rempoter. Alors pour rempoter, moi j'utilise donc un tiers de terre de taupe, un tiers de compost de l'année dernière. Vous voyez, du bon compost. Hop. Et ça, c'est celui-là qui est en préparation pour l'année prochaine. Vous voyez. Voilà. Et un tiers de terreau universel, quoi, classique. Alors, pourquoi rempoter pas qu'avec du terreau? Bah, déjà, ça va s'habituer à la terre du jardin, premièrement. Et le fait de rajouter de la terre, ça permet aussi de moins arroser, puisque la terre va plus retenir l'eau que le terreau qui sèche très vite. Sachant qu'on va encore garder donc les plants de piment en intérieur, hein, on va la plantation. Pas dans une pièce forcément très chaude, hein, 14-15 degrés, c'est pas mal. Mais voilà, donc pour éviter de les arroser trop souvent, et peut-être même trop, voilà, moi je mets un tiers de terre, de taupe, un tiers de compost, bon ben ça c'est pour la nourrir. Et un tiers de terreau, ben ça c'est aussi pour que les racines se développent plus facilement que directement dans la terre. Voilà, ça assure une meilleure reprise pour moi. Hein. Voilà, donc ben, je vais remplir les godets puis on va rempoter ça. C'est parti. Voilà, ça c'est Loulette qui se débarrasse de son caca de poule. Un potager à Loulou. Non, j'ai fait la petite pelle, hein, ça prend 2 heures. Alors. Voilà, tu vois. Concentre-toi, Loulette. Donc voilà ce que ça donne, le mélange une fois fait. Vous voyez. Donc ça reste quand même vachement souple. Hein. Donc il n'y a pas de souci de repiquer les semis là-dedans. Allez, je m'y attelle. Alors pour le rempotage, moi j'aime bien utiliser une cuillère. Vous voyez. Donc je fais un trou avec le dos de la cuillère, comme ça, bien assez profond. Ensuite, hop, on va laisser ça là. Je prends ma cuillère. Et le but de la cuillère, en fait, c'est de garder, vous voyez, hop, du terreau autour de la racine. Vous voyez là, les racines, on les voit pas. Donc, je mets ça dans mon godet. Je l'enfonce presque jusqu'au cotylédon. Voilà. Je complète un peu la barquette avec mon mélange. Et voilà. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué, vous voyez. Voilà. Donc, le fait de garder donc les racines avec la terre autour le maximum possible, ben, on traumatise moins donc le plant et donc il va assurer une reprise plus rapide. Voilà, c'est le but. Donc je fais ça pour tous mes semis. Je garde le maximum, voilà, pour pas voir les racines, le terreau autour et même principe, voilà. Voilà. Donc je continue à rempoter. Voilà, donc c'est repiqué. Maintenant, un petit arrosoir d'eau dessus. Donc avec la rampe. Ça c'est bien pour pas brusquer les semis. Voilà.
On arrose délicatement. Et donc ça va retourner à la maison jusqu'à la plantation, dans une pièce, enfin, au bord d'une fenêtre. Après, maintenant que ça a germé, il n'y a pas besoin que la pièce soit à 20 degrés. Hein. Voilà. Alors pour finir avec les semis de piments et poivrons, j'ai eu 2 commentaires sur la dernière vidéo en me disant que je mettais beaucoup de terreau. Pourquoi autant de terreau pour juste faire germer des graines? Parce qu'en fait le terreau je le réutilise, je le change pas à chaque fois. Là j'ai récupéré mes plantules et là derrière on va semer des tomates par exemple. Ou de la salade, ou peu importe, puisque je rappelle que les plants, pour les graines, pour avoir besoin de germer, tout ce qu'elles ont besoin, c'est dans la graine justement. Il n'y a pas besoin de leur apporter d'autres choses. Donc le terreau peut être utilisé plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, hop, j'ai retassé un petit peu, voilà, et puis on va ressemer dedans. Alors après, l'avantage aussi de ça, c'est que parfois on a des surprises. Là je vais faire mes tomates, et on peut se retrouver avec des poivrons qui vont germer, enfin, etc. Ou autre chose, selon ce qu'on avait mis avant. Mais voilà, ça fait des surprises. Ça fait du suspense. Alors, bon, bref, voilà ce que je voulais dire sur les poivrons, les piments, c'est fini. Maintenant, on va attaquer les fèves. Donc, il est temps de faire les fèves. Alors, les fèves, tous les ans, je les fais en godet. Pourquoi je les fais en godet? Parce que j'ai beaucoup d'oiseaux chez moi, et tant mieux. Et j'ai aussi des râteaux-pieds, ça c'est moins bien, mais ils sont là. Donc si je mettais les graines comme ça, je n'aurais pas de germination, puisque j'aurais pas de graines. Voilà, je l'ai essayé plusieurs fois, etc. Ça marche pas. Donc depuis 2-3 ans maintenant, je fais ça en godet. Une fois que le plant est haut de 15 cm à peu près, hop, je viens les planter et ça marche très bien comme ça. Donc je continue. Voilà. Mais bien évidemment, si vous plantez en terre, c'est mieux. Hein. Alors là, le fait de les planter avant, c'est pour ça que j'anticipe un petit peu, puisque là, il a encore gelé les 3 dernières nuits. Là, alors sachant que la fève, jusqu'à -3, il n'y a pas de souci. Hein, ça craint pas le gel. Mais au moins pour germer, c'est quand même plus facile si les températures sont un peu plus élevées. Donc moi je les mets en godet et je les rentre à la maison. Une fois qu'elles ont commencé à germer, je vais les mettre sous la serre. Et elles vont pousser tranquillement jusqu'à la plantation. Je sais pas, d'ici 3 semaines à peu près. Voilà. Voilà, donc alors pour les semences, donc c'est mes semences là aussi. Par contre il m'en reste plus beaucoup. J'en ai des plus anciennes et des plus récentes. Donc je crois que c'est celle-là, ça doit être l'Agua Dulce, ça s'appelle comme ça il me semble. Voilà, ça c'est celle de l'année dernière. Et à côté les un peu plus marron là, c'est la même variété. Hein. Je pense qu'elles ont déjà au moins 2 ans. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà, donc rien de compliqué, c'est des grosses graines. Alors j'ai utilisé le mélange que j'ai pris tout à l'heure pour repiquer mes poivrons. Voilà, donc on les enfonce, hein, 1 centimètre, hein, c'est des grosses graines. Je vais en mettre une récente et une ancienne dans chaque godet. Et puis s'il m'en reste quelques-unes, j'en rajouterai par-ci par-là. Voilà, donc je fais ça. Donc voilà les fèves, j'ai fini de les semer. Donc du coup il y en a 3-4 par godet, donc ça fera des petits poquets en fait. Hein. Bon, sachant que s'il y a 50% qui germent, on sera bien. On verra bien. Voilà, donc j'en ai fait 2, 4, 6, 8 et 8, 16. J'en ai encore 2 là-bas. Donc 32. Voilà. Petite dernière info. Pour aussi accélérer la germination, on peut faire tremper les graines 24 heures dans de l'eau. Elles vont gonfler un petit peu, se réhydrater un petit peu. Et donc on va gagner du temps sur la germination. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que... Bon, des fois on oublie, hein, voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est une chose que vous pouvez faire aussi pour améliorer. Voilà, allez, je arrose tout ça et je vais mettre ça à l'intérieur de la maison. Alors, je profite de cette vidéo pour vous faire voir une autre astuce. Alors là, ici, je viens de semer, donc il me restait quelques graines, une vingtaine. Donc, je les ai mis dans la serre là. Je sais que ça marche puisque l'année dernière, pour ceux qui me suivent, j'en avais fait dans la serre, mais ça a retardé la plantation des tomates.
Donc là, je les ai mis dans un endroit où il n'y aura pas les tomates, que je me sers très peu. Donc voilà. Et donc ici, on m'a donné des plants de salade que je viens de planter aussi. Et ça, c'est des salades qui me restent de l'automne, vous voyez. Et donc ces salades-là, on les mange plus parce qu'elles sont amères. Elles ont poussé très lentement tout l'hiver et donc elles sont devenues amères. Certains aiment, nous un peu moins bien. Mélangées à de la salade, ça va, mais toute seule comme ça, c'est vraiment très amer. Donc ce que je fais, comme là, je récupère donc une salade, vous voyez. Alors comme on peut voir, elles sont pas mangées par les limaces, vous voyez, ou très peu. Hein. Donc ce que je fais, ici autour des plants, ici là, je vais mettre des feuilles de salade. Et donc en fait, s'il y a quelques limaces qui se pointent, elles vont préférer attaquer les feuilles de salade qui commencent à faner. Et donc ça laissera aux autres plants le temps de grandir gentiment. Et ça devrait bien se passer comme ça. Voilà, on suivra ça de toute façon sur la chaîne comme d'habitude. Voilà, donc je termine cette vidéo. La prochaine, elle sera pour les tomates, puisque début mars, moi j'attaque les tomates. Pour ceux qui n'ont pas de serre, qui plantent à l'extérieur, attendez mi-mars. Il faut 2 mois environ, sinon après le plant, il végète dans son godet, etc. C'est mieux de les faire voilà, dans le bon timing, donc mi-mars pour ceux qui plantent mi-mai, après les seins de glace, c'est très bien. Moi je vais anticiper 15 jours puisque j'ai une serre et que je plante tout dans la serre au niveau des tomates. Et donc c'est pour ça que je vais les faire début mars, mes semis de tomates. Donc on se revoit pour une courte vidéo sur les semis de tomates et puis on fera le suivi des semis qu'on a fait aujourd'hui. Voilà les amis, allez je fais pas plus long. Et puis je vous dis, c'est le temps aussi de faire tout ce qui est choux. Hein. Voilà, vous pouvez semer vos choux. Alors moi je les sème à l'intérieur comme tout le reste pour démarrer parce que les nuits sont vraiment froides. La terre ça la refroidit beaucoup et même dans une serre à semis, même dans ma serre, ça ralentit vraiment la germination. Donc je préfère les faire germer à la maison. Par contre une fois qu'ils sont germés, hop, je les transvase dans ma serre où là ils vont pousser gentiment. Dans ma serre à semis, parce que j'ai une serre à semis que je monte tous les ans, mais ce sera un prochain épisode. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et plantez bien, semez bien. Salut les amis.